épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour transformer vos problèmes en opportunités. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où, vous le savez, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous proposer des stratégies pour finalement transformer vos problèmes en opportunités. Imaginez que vous puissiez prendre n'importe quel problème et pouf, le transformer comme ça en opportunité, juste en changeant votre perception de ce que l'on va faire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer une histoire pour illustrer ce concept-là. Et c'est en fait l'histoire de 2 fils d'un grand entrepreneur américain qui a fait fortune en vendant des chaussures sur le territoire américain. Et ils sont à dîner, comme ça, à Noël, une année. Et puis, c'est l'âge auquel ces enfants sont prêts à se lancer dans leur propre aventure entrepreneuriale. Et ils ont décidé de partir sur le continent africain pour essayer de développer le business des chaussures là-bas. Alors, le père, qui est richissime, donne une somme d'argent à chacun. Et ils sont tous les deux excités par cette nouvelle aventure et ils se rendent en Afrique. Et une année après, ils se retrouvent aux États-Unis autour de la table familiale. Et puis le père se tourne vers son premier fils qui est allé dans une région d'Afrique un peu défavorisée comme ça. Puis il lui fait: alors mon fils, comment ça s'est passé pour toi? Et puis l'enfant se dit: ah papa, mais tu sais pas, c'est incroyable, il y a vraiment aucun marché pour la chaussure là-bas. Ils marchent tous à pieds nus. Okay? Personne n'utilise de chaussures, personne n'a besoin de chaussures, il n'y a pas de marché. Malheureusement, j'ai fait tout ce que je pouvais avec l'argent que tu m'as donné, j'ai fait faillite, je vais de toute façon pas y retourner. Et puis, le père se tourne vers l'autre enfant, et puis il lui dit: et puis toi, mon fils, comment ça s'est passé pour toi? Et le fils lui dit: oh papa, mais tu te rends pas compte, mais le business est en train de faire un boom gigantesque, mais ce continent, c'est phénoménal. Personne n'a de chaussures, ils marchent tous à pieds nus, donc tu imagines le potentiel du marché, 100% des gens est un client potentiel. Et là, on voit que ces 2 fils se sont retrouvés exactement dans la même situation. Et pour un, le fait que les géants marchaient à pieds nus et n'aient pas de souliers, eh bien, ça a été un problème. Alors que pour l'autre, il a perçu ça comme une opportunité. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience. Aujourd'hui, avec ces 3 stratégies, c'est comment, en changeant votre perception, vous pouvez transformer un problème en opportunité. Alors, le principe que l'on va appliquer, c'est le suivant. C'est qu'un problème, c'est essentiellement une résistance dans votre vie. Imaginez un petit peu, c'est comme avoir un mur sur l'autoroute. Et le problème que l'on a dans notre société, c'est que l'on va justement se focaliser sur le problème. Un de mes mentors disait: le problème, c'est jamais le problème, c'est la manière dont tu réfléchis au problème. Et le problème, c'est qu'on se focalise sur le problème. On essaie de le résoudre, ce problème. Et en fait, lorsque l'on essaie de résoudre un problème, que l'on y pense, que l'on y réfléchit, qu'on se focalise sur ce qui ne va pas, eh bien, en fait, on augmente cette résistance. On met de l'énergie dans ce qui nous résiste. Donc, pour reprendre notre métaphore de l'autoroute, c'est un petit peu comme si vous avez un mur et que vous roulez à 5 km/h. À 5 km/h dans le mur, ben, ça ne fait pas trop de dégâts. Par contre, quand vous réfléchissez, quand vous mettez de l'énergie, quand vous mettez votre attention sur le problème, eh bien, c'est comme si vous accélériez. Et que si vous accélérez et que vous arrivez à 120 dans le mur, ben, premièrement, vous y arrivez beaucoup plus rapidement. Et deuxièmement, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc, l'idée ici, c'est de changer sa perception pour ne plus avoir à se focaliser sur le problème et de voir qu'en fait, à l'intérieur de ce problème, il y a une opportunité. Alors, première stratégie pour aider à changer cette perception, c'est, on va faire un exercice, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais on va y revenir, c'est de se déconnecter complètement. Déconnectez-vous du problème. En fait, ce qui nous gêne dans un problème,
c'est pas tant la résistance qu'elle crée, c'est la manière dont ça nous fait sentir à l'intérieur. C'est les émotions que ça crée en nous. C'est ça, en fait, qui nous touche le plus. Donc, ce qu'on va faire dans cette première stratégie, c'est au lieu de focaliser sur le problème et d'amplifier encore la manière dont on se sent à l'intérieur, le mal-être que ça génère, ce que l'on va faire, c'est que l'on va se mettre dans le futur, mais on va vivre dans le moment présent la sensation que l'on aurait dans le futur si ce problème avait été résolu. Donc, je vais vous demander de complètement oublier le problème, okay? Oubliez-le complètement, et j'aimerais que vous focalisez sur votre ressenti intérieur. Comment est-ce que vous aimeriez vous sentir si ce problème était résolu comme ça? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Qu'est-ce que ça vous apporterait comme émotion à l'intérieur? Du soulagement, de la paix intérieure, un sentiment de légèreté? Quel est ce ressenti que vous auriez si maintenant j'avais une baguette magique et je pouvais faire disparaître le problème auquel vous faites face? Quel ressenti auriez-vous? Focalisez sur ce ressenti-là et augmentez son intensité. Et à chaque fois que vous allez revenir dans vos pensées sur le problème, déconnectez-vous et repartez sur le ressenti que vous avez envie de ressentir. Ce ressenti, ressentez-le dans le moment présent. Ce ressenti qui serait le vôtre, si on pouvait faire disparaître vos problèmes comme ça. Et à chaque fois que votre mental, que votre singe commence de retourner en rond sur le problème, repartez dans cet exercice. Okay? Ressentez comment vous voudriez être. Créez dans le moment présent ce ressenti et ayez simplement confiance que l'univers va vous envoyer la solution par le simple principe de la loi d'attraction. Il va attirer à vous ce qui va vous permettre de créer encore plus de ce ressenti intérieur. Et vous allez voir que vous n'avez même plus besoin de vous préoccuper, c'est l'univers qui va trouver la solution pour vous. Et l'univers est bien plus créatif que l'ensemble de tous nos esprits, la somme totale de tous nos esprits des êtres humains. Okay? Alors ça peut paraître un peu wouhouhou comme chose, mais je peux vous dire que c'est très intéressant. Essayez. Deuxième stratégie. Okay? Le futur vous. Alors pensez à votre vie. Pensez à tous les problèmes que vous avez eus dans le passé. Et avec l'expérience que vous avez retirée, ben, vous allez voir que ces problèmes, ça pouvait vous paraître énorme à l'époque, mais maintenant, quand vous les regardez, vous en avez retiré la sagesse, donc ça ne vous affecte plus. Et si le jeune, vous à l'époque, était venu prendre conseil auprès du vous actuel, eh bien, ça aurait grandement facilité sa capacité à surmonter ce problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce principe et je vais vous demander de vous projeter dans le futur, 20, 30, 40 ans. Imaginez que vous avez acquis la sagesse, que vous avez appris quelque chose de ce problème actuel, parce que pour le moment, vous êtes dedans, vous n'arrivez pas à avoir la sagesse, l'expérience positive, ce que vous avez pu en ressortir. Mais avec du recul, vous savez tous qu'on apprend toujours de ce qui nous paraît le plus problématique. Donc projetez-vous dans le futur et imaginez le vous futur qui regarde en arrière sur la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il aurait appris? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il aurait appris? Et vous allez voir que par ce mécanisme de visualisation, vous allez en fait vous extirper du problème, vous allez prendre de la distance, vous allez vous élever quelque part, et là, vous allez devenir beaucoup plus créatif. Et vous allez avoir des solutions qui vont vous venir, peut-être que vous avez besoin de répéter cet exercice de visualisation, mais vous avez des solutions qui vont vous venir. Donc, qu'est-ce que vous auriez appris? Quelle est la solution en fait? Quelle est l'opportunité là-dedans? Et ensuite, imaginez que ce vous futur qui regarde en arrière sur la situation actuelle, eh bien que ce vous futur communique avec le vous actuel. Qu'est-ce qui lui dirait de l'expérience qu'il a appris ou qu'elle a appris? Okay. Faites cet exercice, faites-le régulièrement. Faites un peu de méditation s'il y a besoin au début pour vous relaxer un petit peu et d'être plus dans cet état alpha qui permet la créativité. Et regardez, observez les portes qui s'ouvrent en faisant cet exercice. Et troisième stratégie, c'est découvrir l'opposé complémentaire. Au niveau physique, notre univers fonctionne essentiellement comme un aimant. Vous avez un pôle positif, un pôle négatif dans un aimant. C'est absolument impossible d'avoir que l'un des deux pôles. Vous
vous pouvez essayer de couper l'élément, il y aura toujours un pôle positif, un pôle négatif. Donc lorsque vous êtes dans un problème, vous êtes en fait focalisé sur le pôle négatif et vous avez l'impression qu'il n'y a que le pôle négatif qui existe. Mais ça, c'est une illusion. C'est une illusion de l'esprit, c'est une illusion de votre mental. Dans l'actualité des choses, l'aspect positif et l'aspect négatif sont toujours là. Dans l'univers, il y a toujours ces opposés complémentaires. Le jour, la nuit, le froid, le chaud, c'est ce qui permet en fait le contraste au niveau physique pour nos sens. Donc le principe fondamental qu'il faut que vous intégriez, c'est qu'il y a toujours l'opposé complémentaire qui est présent, même si on ne le voit pas. Donc dans la situation actuelle, vous ne voyez que le pôle négatif. La question c'est, où est le pôle positif? Donc l'exercice que vous pouvez faire, c'est de 1. Définir l'émotion. Quelle émotion vous avez dans cette problématique actuelle? Vous vous sentez peut-être complètement submergé, ou vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi. Vous pouvez noter cette émotion et aller chercher avec votre conscience où est l'opposé complémentaire. Si vous vous sentez submergé, où est-ce que vous vous sentez en contrôle en ce moment? Si vous vous sentez qu'on vous a trahi, où y a-t-il de la confiance qui s'est créée? Alors, ça va vous paraître peut-être difficile à faire, mais faites cet exercice. Parce que vous allez voir que dès le moment où vous arrivez à vous élever, non seulement vous n'êtes plus dans un état de stress, si vous voulez, par rapport à cette problématique, mais vous voyez la perfection du moment. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé encore et encore, parce que on ne nous l'apprend pas dans notre vie de tous les jours. Et notre système nerveux, lui, il a de toute façon un biais négatif. Il a ce biais d'évolution qui le fait se focaliser sur ce qui est plutôt négatif, parce que ce qui est négatif, c'est ce qui est potentiellement dangereux dans notre vie. Donc, on a en fait un système nerveux qui est, comme le dit un de mes mentors, du velcro pour le négatif et du téflon pour le positif. Donc, il faut réentraîner cette partie de nous-mêmes qui nous permet de voir que dans toute circonstance, dans tout problème, il y a une opportunité qui se cache. Il va falloir peut-être chercher. C'est souvent un exercice d'authenticité, okay? Parce que très souvent, on a été aussi formaté dans nos croyances à ne pas reconnaître que même dans la plus profonde des douleurs, il y a une partie de plaisir, par exemple. Que dans la plus grosse perception de perte, il y a aussi la perception de gain. Donc ces opposés complémentaires sont toujours présents. Identifier le pôle négatif et ensuite en toute authenticité, en soyant vraiment franc avec vous-même, en vous affranchissant de toutes les croyances que l'on a pu mettre sur vous, allez chercher où est le pôle positif. Et vous allez voir que au lieu de focaliser juste sur cet élément-là, au moment où vous allez voir l'équilibre de ces opposés complémentaires, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre conscience qui s'élève à ce moment-là, et au lieu d'être dans le problème, c'est tout d'un coup, oh, waouh, vous entrez dans une forme d'émerveillement pour la perfection divine. Et à ce moment-là, alors que votre esprit est vraiment centré de cette manière-là, les portes s'ouvrent où il n'y avait pas de porte avant, et les solutions créatives vont vous être amenées que vous ne pouvez même pas encore imaginer dans l'état actuel. Donc faites cet exercice, prenez-le au sérieux. De nouveau, ça paraît très un petit peu mystique, comme ça potentiellement pour certains d'entre vous, mais tentez l'expérience. Et ça ne va pas se faire en une fois, c'est comme apprendre à jouer du piano, c'est pas la première fois que vous allez au piano, que vous allez jouer une composition d'un compositeur célèbre, okay? Et devoir faire vos gammes, mais pratiquez ces 3 stratégies et vous allez voir que ça va vous permettre gentiment de complètement changer la manière dont vous appréhendez le monde et ce que vous appelez des problèmes. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire
à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.